apparemment, pour l'instant, il n'est pas question de fermer la base militaire française de Dakar, les 350 soldats. J'avoue que je suis surpris parce que je pensais que ce serait l'une des premières mesures que prendrait le nouveau régime sénégalais. Donc je reste quand même prudent. Qu'est-ce que vont devenir les militaires français de la base de Dakar? Qu'est-ce que vont devenir aussi les militaires américains? Parce qu'on le sait moins, mais il y a aussi une petite base américaine à Dakar. C'est quand même un des signaux qu'on attend beaucoup aujourd'hui du nouveau. Nous avons dit que nous allions auditer et, au terme de l'audit, soit renégocier, soit purement et simplement abroger tous les accords inégaux de coopération signés par le Sénégal avec des puissances non africaines. Les traités inégaux, c'est-à-dire que vous ne négociez pas sur une base d'égal à égal. On vous dit, on va vous donner l'indépendance à condition que vous nous signiez des accords militaires, des accords monétaires, des accords miniers, des accords scientifiques et techniques et des accords culturels qui vous lient pieds et poings. Après, maintenant, on vous donne les oripeaux de l'indépendance, c'est-à-dire l'hymne, le drapeau et la devise, et évidemment tout le décorum, hein, les serviteurs en livrée et en queue de pie, n'est-ce pas, et l'avion de commandement pour aller faire les rapports à Paris quand on vous demande de vous présenter. Non. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo qui est la dernière sur l'arrivée au pouvoir du parti politique, le PASTEF, à la tête du Sénégal. Nous allons voir comment le PASTEF et l'Alliance des États du Sahel se sont toujours soutenus. Avant l'arrivée du PASTEF au pouvoir, il y a des personnalités clés qui servent de lien ou bien qui ont servi de lien entre ces deux entités. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes revendications que le PASTEF a eu à émettre avant son arrivée au pouvoir. Celles-ci vont nous permettre de savoir pourquoi, si le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir qui est au Sénégal, a une bonne relation avec l'Alliance des États du Sahel, cela ne sera pas vu d'un bon œil par la CEDEAO. En outre, nous allons aussi voir comment les peuples sénégalais, en tout cas le peuple sénégalais, a eu à apporter son soutien au Mali durant la période de l'embargo. Mais en plus de cela, nous allons aussi voir les différents défis qui attendent le nouveau pouvoir au Sénégal. C'est bien de parler des questions externes, mais c'est aussi important de parler des questions internes. La pêche, le gaz, le coût de la vie. Il y a de nombreuses problématiques que ce nouveau pouvoir doit résoudre pour le bien-être des Sénégalais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite l'Afrique. Visite l'Afrique est une chaîne qui participe au développement du tourisme en Afrique. Bien sûr, il est important de savoir où l'on va et de savoir comment ça se passe dans les pays où on part. C'est pourquoi, à part parler du tourisme, nous avons eu à faire ces deux vidéos pour vous parler un peu de ce qui se passe et de ce changement au Sénégal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. Et surtout pour ceux qui croyaient que le Mali était isolé. Aujourd'hui, je peux vous dire que je retourne vraiment satisfait parce que nous avons pu débattre de beaucoup de sujets d'actualité avec les nouvelles autorités. J'insiste sur la nécessité vraiment que nous, les autorités de la transition, ainsi que les nouvelles autorités de la République du Sénégal, avons des défis en commun. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment rassuré à travers le message que je porterai en retour à son Excellence le colonel Assimi Goïta, c'est-à-dire le message de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, vraiment à son frère, ami, le colonel Assimi Goïta. Le Mali, en vedette à cette cérémonie, est fortement ovationné au passage du colonel Malik Diaw pour saluer et féliciter le nouveau président sénégalais. À ce tournant que représente le cinquantenaire, nous avons tenu à remercier le chef de l'État et tout son gouvernement. Mais comme nous lui avons dit, nous ne sommes pas surpris parce que nous sommes une seule et même famille. Et c'est cela qui se reflète dans la conduite du gouvernement malien, qui est un gouvernement patriotique. Et c'est cela que nous devons consolider et élargir pour l'avenir. Et nous avons tenu à féliciter le président de la transition et l'ensemble de l'équipe dirigeante malienne pour l'initiative stratégique, d'importance stratégique que représente l'Alliance des États du Sahel. C'est un pas dans la bonne direction
Mais c'est un pas qui rappelle un petit peu les conditions dans lesquelles le Sénégal et le Soudan, ex-français, sont arrivés à l'indépendance. Sauf que les Français ont réussi à saboter la Fédération du Mali et que je ne pense pas qu'ils pourront saboter l'Alliance des États du Sahel puisque sa constitution est une défaite politique majeure pour eux-mêmes qui vient d'être maintenant sanctionnée sur le plan militaire avec la raclée qu'ils ont prise à Kidal. C'est les Français qui ont été défaits à Kidal, ce n'est pas les soi-disant djihadistes. C'est exactement comme la déstabilisation du Sahel avec ce qu'on a appelé le terrorisme est une conséquence directe de l'attentat contre la vie de feu le président Kadhafi et dont nous payons encore les conséquences. Et il a réaffirmé évidemment, mais bon, même s'il ne l'avait pas dit, cela va sans dire, la détermination des autorités maliennes à poursuivre cette tâche qui n'est que leur devoir patriotique et démocratique. Tous les espoirs de l'Afrique de l'Ouest sont placés dans les nouveaux régimes qui ont émergé. Et quand nous allons nous atteler à un véritable plan de réunification de l'Afrique, et pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, pour que des avatars, ou j'allais dire des bâtards, comme la CEDEAO, ne nous bougent plus l'horizon, mais nous aurons une seule et unique langue de travail pour les États africains unis. Et ce ne peut être qu'une langue africaine. Quand vous voyez Macron venir oser dire que la langue du panafricanisme c'est le français, il se paye notre tête. Mais alors, oui, Diallo Diop. Il se moque de nous. Oui. Dans notre esprit à nous, la nation à construire ou à reconstruire et la patrie à défendre, c'est l'Afrique. C'est pas le Sénégal, c'est pas la Gambie, c'est pas la Mauritanie, parce que vous pouvez pas défendre la Gambie toute seule, vous pouvez pas, voilà, ça n'a même pas de sens. Alors sortons du schéma berlinois et travaillons dans une perspective et une orientation africaine. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine, parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système, beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système, on ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Opprimer le peuple malien et les autres peuples à travers la présence des bases militaires étrangères
qui ne sont pas ici pour la sécurité des Africains. Ces bases militaires étrangères, la présence militaire étrangère n'est pas ici pour la sécurité des Maliens. Si c'était le cas, nous le saurions depuis très longtemps. Les djihadistes sont en Afrique. L'armée française est en Afrique. Mais tout le monde est en Afrique aujourd'hui. Même les Allemands sont en Afrique. Les Danois sont en Afrique. C'est-à-dire les Vikings là, les petits-enfants des Vikings là, ils sont en Afrique. On leur dit dégagez, ils disent ils partent avec leur argent. Un chantage indécent, un chantage abject auquel ni le Mali, ni aucun autre pays africain ne doit céder. Mais opprimer aussi le Mali, pas seulement avec la France seulement et ses instruments, mais à travers aussi les accords de Cotonou, qui donnent les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, c'est-à-dire 27 États qui oppriment le Mali et les autres pays. Des accords qui prévoient que 85% des marchandises en provenance de l'Union européenne entrent dans nos pays, mais sans payer de droits de douane. Mais ça, c'est la pauvreté assurée, c'est le sous-développement assuré, c'est la dépendance assurée. Parce que nos cordonniers ne vont pas vendre, nos tailleurs ne vont pas vendre, nos agriculteurs ne vont pas vendre, nos éleveurs ne vont pas vendre, nos aviculteurs ne vont pas vendre. Parce que concurrencés par ces marchandises qui entrent sans payer de taxes douanières. La CEDEAO a imposé des résolutions qui ne vont pas dans l'intérêt de la population malienne, qui ne vont pas dans l'intérêt de l'unité du Mali et des peuples de l'Afrique. Et en tant que panafricanistes, c'était de notre mission de montrer au peuple malien que nous, panafricanistes, nous sommes avec eux là où les chefs d'État n'œuvrent pas pour l'intérêt des populations. De là qu'on a décidé, nous, de dire nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions de la CEDEAO, car le Mali a trop souffert. Un acte qui rappelle les liens historiques entre le Mali et le Sénégal, affirme ce marcheur. Je pense que vous tous vous connaissez l'histoire de l'Empire du Soudan. Je pense que la fédération aussi du Mali, le premier président du Sénégal, c'est Modibo Keïta. Ce n'est pas Senghor, c'est Modibo Keïta. Parce que Modibo Keïta, c'était le président de la fédération du Mali. Et quand on parle de la fédération du Mali, c'était bien le peuple sénégalais et le peuple malien. Donc nous avons toujours été le même peuple. Maintenant, ce sont les Occidentaux, avec la conférence de Berlin, qui ont divisé toutes ces frontières-là. Mais il n'y a pas d'Africains du Mali et d'Africains du Sénégal. L'Afrique, c'est le même peuple, c'est la même histoire, c'est le même destin. Donc c'est les Occidentaux qui nous ont divisés. Mais nous, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà, n'est-ce pas, de cette problématique malienne-là. Il faut appeler tous les Africains à l'unité africaine et à faire tomber les frontières. Parce que les frontières sont les frontières de la conférence de Berlin. Et ça n'existe que dans notre imaginaire. Mais dans le fond, nous sommes le même peuple. Ce qui est plus grave, c'est que M. le Président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c'est parce que la France nous donne de temps en temps des sucettes. 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et que pour cette raison, Total qui était 5e, je soutiens, je maintiens et je répète que Total était 5e et que BP et Cosmos étaient premières. Et que Total a fait des offres qui sont de loin les plus mauvaises ou les pires qu'on ait jamais enregistrées depuis 1985 au moins. Et dans ces conditions, moi, je suis de la génération qui lutte pour l'émancipation et l'indépendance économique, sociale et politique de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des sucettes qu'on doit leur donner notre pétrole en échange, sans exiger le juste prix. C'est ça notre différence. Je maintiens que le classement fait par Petrosen mettait Total en 5e position sur 6 et que BP et Cosmos, le consortium BP et Cosmos était premier et de très loin. Et que les offres de BP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Tu vois, là c'est un petit tchof. Autant ça, je devais le rejeter en mer, mais je suis obligé de le garder. Je prends tout ce qui vient, je prends. Parce qu'il n'y en a plus. Sinon, je ne vais pas me nourrir. Il faut que j'amène du poisson à la maison. En cause, selon lui, les chalutiers industriels étrangers qui raclent les fonds marins.
Il pointe notamment du doigt un accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. 45 navires européens ont le droit de pêcher dans les eaux sénégalaises 10 000 tonnes de thon et 1 750 tonnes de merlu noir par an. En échange, l'Union européenne et les armateurs doivent verser au Sénégal 3 millions d'euros chaque année. Un accord que rejette ce père de 6 enfants. On ne peut pas signer des accords à un moment où vraiment que, comment dirais-je, les stocks sont menacés. Tu dois avoir du poisson à manger avant de vendre. Tu dois manger d'abord, à ta faim. Mais si tu ne manges pas à ta faim et que tu vends, avec quoi tu vas te nourrir? Avec le CFA ou bien l'argent, les billets là. Eh bien, les billets, ça ne nourrit personne. Le pêcheur que nous sommes, donc on va mourir de notre pêche. Surexploitation des ressources, manque de transparence sur l'attribution des licences, absence de concertation. Plusieurs associations de pêcheurs locaux et l'ONG de protection de l'environnement Greenpeace exigent le gel de ces accords. La ressource devient de plus en plus rare. Il n'est pas du tout logique qu'on signe encore des accords de pêche sur ces ressources. Ces accords ont des impacts négatifs même au niveau européen parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de pêcheurs ou bien beaucoup de communautés de pêcheurs qui prennent aujourd'hui leurs pirogues pour effectuer ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Alors, tout au long de cette vidéo, on a eu à constater que l'Alliance des États du Sahel et le nouveau pouvoir au Sénégal se connaissent très bien. Ce sont des entités qui ont des liens très forts, ça c'est sûr et certain. En entendant et en écoutant le docteur Diallo Diop, qui est un disciple de Cheikh Anta Diop, on sait déjà que c'est quelqu'un qui a les mêmes revendications et la même pensée que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. On a eu à observer les différents défis qu'attend le nouveau pouvoir au Sénégal. Ça fait moins de 48 heures que le nouveau président a prêté serment, mais pour l'instant, il ne peut pas encore être jugé sur 3 sorties. C'est trop tôt pour dire s'il va respecter son programme, s'il va agir comme les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il faut le laisser s'installer et faire ce qu'il a à faire. Mais on peut aussi constater que les pays de l'Alliance des États du Sahel vont méthodiquement avec le nouveau pouvoir au Sénégal. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, leurs dirigeants sont des gens qui sont déjà entrés dans l'histoire du continent africain. Ce sont des gens qui sont franchement soutenus par le peuple africain et par les peuples africains en tout cas. C'est le nouveau pouvoir au Sénégal qui doit démontrer qu'il va respecter son programme. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, ce qui est sûr et certain, ils ne vont pas retourner dans la CEDEAO. Ça, c'est une certitude. Donc je pense que pour l'instant, le nouveau pouvoir au Sénégal parle beaucoup de la CEDEAO, mais ne peut pas encore être jugé. Peut-être c'est une manière de vouloir mettre la CEDEAO au pied du mur en tout cas et dire bon, on a voulu essayer quelque chose mais ça n'a pas fonctionné avec vous, on doit aussi quitter et on doit rejoindre l'Alliance des États du Sahel. L'avenir nous dira en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. On se retrouve très bientôt ici sur Visite l'Afrique.